Bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue sur notre chaîne. Installez-vous confortablement car ce soir, nous allons plonger dans une histoire qui secoue l'un des mythes les plus puissants du cinéma français. Une légende faite de glamour, de scandales et de lumière, mais derrière laquelle se cache peut-être l'un des secrets les plus sombres de notre culture populaire. Celui d'un fils oublié, effacé, nié, une vérité dérangeante qui pourrait fissurer à jamais l'image sacrée de Brigitte Bardot. Il s'appelle Nicolas Charrière. Pour certains, ce nom n'évoque rien. Pour d'autres, il est ce fils discret, silencieux, presque effacé, que l'icône française aurait préféré ne jamais avoir. Mais voilà qu'aujourd'hui, à plus de 50 ans, il brise son mutisme. Et ce qu'il raconte glace le sang. Un homme qui affirme avoir grandi dans l'ombre d'un mythe, non pas comme un héritier, mais comme une tâche à effacer. Ces mots résonnent avec une gravité rare. Elle n'a jamais été une mère. Elle a été mon silence, ma peur, mon cauchemar. Ce témoignage qu'il a longtemps enfoui explose comme une bombe. Et soudain, l'image de la muse éternelle du cinéma français se brouille, laissant apparaître une vérité plus brutale. Derrière l'icône intouchable se cacherait une mère absente, fuyante, parfois cruelle. Revenons en arrière. Nous sommes en 1960. Brigitte Bardot est au sommet de sa gloire. Elle fait tourner la tête aux plus grands réalisateurs, incarne la sensualité d'une génération et illumine l'écran comme personne. Mais dans le secret des coulisses, sa grossesse est vécue comme un fardeau. Ses propres mots, plus tard, témoigneront de ce rejet violent. Dans ses mémoires, elle ira jusqu'à écrire « J'aurais préféré accoucher d'un chien que d'un enfant ». Une phrase glaçante, gravée à jamais dans la mémoire collective, et qui résume l'abîme dans lequel son fils allait grandir. Nicolas est confié à son père, l'acteur Jacques Charrier, qui tente tant bien que mal de l'élever avec pudeur et tendresse. Bardot, elle, s'éloigne définitivement. Pas de photos de famille, pas de visite, pas un souvenir partagé. Comme si l'enfant n'avait jamais existé. What? Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Car au fil des années, les rumeurs gonflent. Dans les années 1980, certains journalistes évoquent une naissance cachée, un autre enfant dont on n'aurait jamais parlé. Le sujet reste tabou, étouffé par l'entourage de Bardot. L'actrice balaie la rumeur d'un revers agacé. Fantasme de journaliste en mal d'inspiration. Pourtant, aujourd'hui, un homme vient dire le contraire. Cet homme, ce serait lui, l'enfant nié. Il raconte son enfance faite de foyers successifs, de coups reçus, d'indifférence, de mépris. Il se souvient d'avoir vu Bardot adulé à la télévision, alors que lui, seul, portait des bleus sur son corps et un vide dans son cœur. Pourquoi avoir attendu si longtemps pour parler ? Par peur, explique-t-il. La peur d'être traité de fou, la peur de ne pas être cru. Mais aujourd'hui, usé par le poids du silence, il décide de livrer sa vérité. Et il apporte avec lui des documents. Lettres, photos, archives médicales. Autant de pièces troublantes qui donnent du crédit à son récit. Alors, s'agit-il d'un simple délire, d'une manipulation médiatique, ou bien d'un secret soigneusement enterré depuis plus de 50 ans ? Certains proches de Bardot dénoncent une machination. Mais d'autres, plus discrets, admettent que l'actrice a toujours gardé certaines zones d'ombre dans son passé. Il y a des choses que Brigitte a toujours voulu enterrer. Glisse l'un d'eux. Et la question brûle toutes les lèvres. Est-il vraiment son fils ? L'homme affirme avoir réalisé un test ADN, mais refuse pour l'instant de rendre le résultat public. Il raconte aussi une confrontation privée, en 2001. Je lui ai dit « Je suis ton fils ». Elle m'a regardé sans un mot, puis elle a tourné les talons. Ce fut, dit-il, la dernière fois qu'il l'a vue. Ah, l'affaire divise. D'un côté, ceux qui refusent d'écorner l'icône, symbole absolu d'une époque. De l'autre, ceux qui voient dans ce témoignage une vérité longtemps occultée, une blessure trop profonde pour être ignorée. Et au fond, une question demeure. Peut-on séparer l'icône de la personne ? Peut-on continuer à glorifier une star si la vérité révèle une mère absente, rejetant sa propre chair ?
Ce témoignage est plus qu'un simple ragot. C'est un récit de maltraitance, de négation d'identité, un abandon camouflé sous les projecteurs aveuglants du succès. Et il nous force à regarder différemment nos idoles. Derrière les tapis rouges et les flashs, il y a parfois des drames invisibles, des douleurs que rien ne peut maquiller. Dans les semaines à venir, l'homme promet de publier une lettre manuscrite qu'il affirme avoir reçue de la main même de Bardot. Une lettre qui pourrait tout changer. Les réseaux s'enflamment déjà, les journalistes enquêtent, les juristes s'interrogent. L'affaire ne fait que commencer. Mais une chose est sûre, cette révélation, qu'elle soit vraie ou non, nous oblige à repenser notre rapport aux célébrités. Car derrière chaque légende, il y a parfois un silence plus assourdissant que 1000 cris. Dans l'histoire foisonnante des célébrités françaises, rares sont les récits aussi troublants que celui de Nicolas Charrier, fils de Brigitte Bardot. Un nom qui résonne comme une énigme, une cicatrice discrète mais indélébile dans la mémoire collective. Pendant des décennies, il a choisi le silence, non pas par faiblesse, mais comme un acte de résistance intime. Un silence qui, paradoxalement, raconte plus qu'il ne tait. Nicolas n'a pas grandi sous les projecteurs, malgré le poids écrasant d'une mère érigée en icône mondiale. Son enfance fut une fuite, une tentative constante d'échapper à un héritage médiatique qui ne lui appartenait pas. Tandis que Bardot fascinait les foules et dictait l'imaginaire d'une génération, son fils, lui, apprenait à vivre à contre-courant, loin des flashs, loin de la légende, en choisissant d'écrire une histoire parallèle, celle d'un homme ordinaire qui refusait que son identité se réduise à un abandon célèbre. Ce choix radical et discret prend racine dans un drame intime. Brigitte Bardot n'a jamais caché son rejet viscéral de la maternité. Dans ses propres écrits, elle décrit sa grossesse comme un fardeau, une punition. Des mots lourds, cruels, qui, publiés en 1996 dans son livre « Initial Bébélis », ravivent une blessure ancienne et la projettent en pleine lumière, sans ménagement, sans filtre. Nicolas, jusque-là invisible, comprend que son silence ne suffit plus. Car ce n'est pas seulement sa dignité qui est piétinée, mais aussi l'avenir de ses filles, promis-lui à découvrir un jour, au détour d'une librairie, des phrases assassines sur leur père. Alors, en 1999, il franchit un pas inattendu. Il attaque sa propre mère en justice pour atteinte à la vie privée. Une décision inédite, presque sacrilège. Comment imaginer le fils d'une légende nationale, d'une figure intouchable du cinéma français, traînant cette même figure devant les tribunaux? Pour beaucoup, c'est une trahison. Pour d'autres, un acte de courage. Mais pour Nicolas, ce geste n'a rien de spectaculaire. C'est un rempart. Pas une vengeance, pas une revanche, simplement la volonté de poser une limite claire. De dire non, calmement mais fermement, afin que cette douleur ne franchisse pas une génération de plus. Lorsque l'affaire éclate en 2001, la presse s'empare du scandale. Un fils oublié quasi fantôme se dresse face à l'une des personnalités les plus adulées et les plus controversées de France. Les micros se tendent, les journalistes flairent tard le drame. Mais Nicolas reste fidèle à sa ligne. Pas d'interview, pas de confession, pas d'émotion exploitée. Ses avocats parlent pour lui froidement, méthodiquement. Et les preuves sont là, implacables. Les mots écrits noir sur blanc, témoins d'un rejet maternel livré au public comme une anecdote croustillante. Le verdict tombe. La justice donne raison à Nicolas Charrier. Brigitte Bardot est condamnée pour violation de la vie privée. Plus que la sanction financière, c'est le principe qui marque l'histoire. Pour la première fois, la voix fragile d'un fils silencieux l'emporte sur le récit tonitruant d'une star mondiale. Un acte de réparation symbolique, certes imparfait mais essentiel. Le droit d'exister pour soi-même, et non comme une ombre dans la biographie d'une autre. Et pourtant, une fois la victoire obtenue, Nicolas disparaît à nouveau. Pas de livre, pas de plateau télé, pas de confession vendue au prix fort. Il retourne en Norvège où il a construit une vie simple, discrète, aux antipodes du tumulte médiatique français. Là-bas, entre les hivers glacés et les silences respectés, il trouve enfin la chaleur d'une famille qu'il a lui-même façonnée.
Ces deux filles ne grandissant dans l'ignorance volontaire de cette histoire douloureuse. Elles portent un nom qui ne dit rien aux passants, elles jouent dans les parcs comme n'importe quel enfant. Leur innocence est intacte, protégée par ce père qui a refusé de transmettre la douleur de son passé. Il faut une force immense pour offrir de l'amour quand on n'a reçu que du rejet. Il faut un courage discret mais tenace pour briser la chaîne des blessures familiales. Nicolas Charrier l'a fait, non dans le fracas, non dans la haine, mais dans la constance patiente d'un homme décidé à réécrire sa destinée. Son triomphe ne se lit pas dans les magazines, ni dans les hommages officiels, mais dans les regards confiants de ses filles, dans la chaleur de cette maison norvégienne qui n'a rien d'un décor de cinéma. Car au fond, la grandeur de Nicolas ne réside pas dans le nom qu'il porte, mais dans celui qu'il a choisi de taire. Là où beaucoup auraient exploité la blessure, il a choisi la pudeur. Là où d'autres auraient fait commerce du scandale, il a préféré l'effacement. Une victoire intime, invisible, mais d'autant plus puissante. Dans le silence, il a bâti un héritage qui ne figure dans aucun album de célébrité. Celui de l'amour vrai, discret, authentique. Et c'est peut-être cela la plus belle revanche. Prouver qu'on peut être le fils oublié d'une légende et malgré tout devenir, dans l'ombre, un homme debout. Voilà mes amis. L'histoire de ce fils effacé, qui ose enfin sortir de l'ombre, n'est pas seulement un scandale de plus. C'est un miroir tendu à notre société fascinée par l'image et aveugle aux réalités humaines. Et vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il d'une vérité dérangeante ou d'un récit monté de toutes pièces? La légende Bardot résistera-t-elle à cette épreuve? Dites-le moi en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien manquer et souvenez-vous, derrière les icônes, il y a toujours des cicatrices que le monde refuse trop longtemps de regarder.